téléspectateurs de Eagle Kenos Media, nous vous remercions de toujours nous suivre dans cette émission rétrospective. Alors sur le plateau, nous avons un baobab, un géant, celui qui a un grand témoignage, un témoin oculaire de l'histoire du message au Cameroun. Alors avec lui, nous passerons en revue ses débuts dans la foi, sa marche avec lui, ses témoignages et ce que le Seigneur a accompli de plus de grand qui pourra aider les enfants de Dieu. Alors, nous invitons donc sur notre plateau de rétrospective dans la chaîne Eagle Kenos Media, l'apôtre Robert Kamté. Alors, shalom, apôtre Robert. Shalom, shalom mon frère, que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis honoré. Je crois que c'est la deuxième fois que nous travaillons sur ce même sujet. J'espère que le Seigneur va certainement permettre que nous travaillons sérieusement et mieux que la première fois. Merci. Et alors, que peut-on dire ou alors penser du pasteur Kamté? Qui est le pasteur Kamté? Qui est le pasteur Kamté? Le pasteur Kamté, c'est le pasteur Kamté. C'est le fils de Wafo. C'est ce petit garçon-là qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 17 ans et qui a pris son baptême en décembre 1973 dans le fleuve de Louis par le pasteur, paix à son âme, Feu Bassépois André. Voilà, donc, qui a rencontré le message dans cette église pentecôtiste que Frère Alossa, n'est-ce pas, distribuait aux jeunes de l'époque que nous étions. Et en lisant le message et d'autres littératures religieuses que nous donnait notre pasteur, le pasteur André Bassi, il y avait des revues trimestrielles de l'Assemblée de Dieu de France. Il y avait des revues de promesses, il y avait les revues le Voix dans le désert, et entre autres, il y avait les brochures de William Branham qu'on nous distribuait. Voilà, en lisant toute cette documentation, bien entendu pour des jeunes zélés à l'église que nous étions, nous avons découvert qu'il y avait une particularité dans les brochures de William Branham. Moi, personnellement, j'ai commencé à sélectionner et je ne lisais plus que ces brochures-là. Je lisais plus les autres parce que ça ne m'aidait pas beaucoup. Je n'avais pas beaucoup d'édification. J'ai commencé à lire seulement le message. Et dans le milieu pentecôtiste où nous étions, bien entendu, il y a des gens comme paix à son âme, Frère Gaston Bakinen qui est décédé. Il y a des gens comme Kembe qui lui aussi est décédé. C'était un peu le groupe dans lequel j'étais à l'église. Vous voyez, on faisait le commentaire au quartier par rapport au service, par rapport au message, par rapport aux prédications. Et nous avons pu remarquer dans cette différence-là entre les autres livres et les livres de Branham. On a donc commencé à nous retrouver pour discuter de ça, qui avait eu une découverte dans sa brochure partagée avec les autres et qui avait plus de révélation ou plus de compréhension, essayait d'éclairer les autres. Et de tous les pasteurs qui prêchaient, il y en avait qui lisaient les brochures et qui les prêchaient. Et quand on avait lu une brochure à les prêcher, nous savions puisque nous lisons ces brochures. Et le seul pasteur dont on a remarqué qu'il faisait ça, c'était le pasteur Alossa. Une fois, il a prêché sur restituer. Et nous savions que c'était inspiré de la restitution de l'âme de l'épouse. Et nous étions contents parce qu'il prêchait d'autres choses, quoi. Voilà, bon, maintenant le pasteur président, qui était notre pasteur, il nous distribuait ses brochures, mais lui-même, je crois qu'il ne lisait pas. Parce que quand on va découvrir qu'il y a une particularité et qu'on va commencer à lui poser des questions, il sera surpris. Et en même temps, il va demander d'arrêter de lire. Mais c'est trop tard. On avait déjà lu, on avait déjà compris, on avait déjà les adresses de la Suisse, frère Alexis Barrelier, on avait son adresse.
Et on écrivait, on recevait, nous, directement des brochures de la Suisse. La Voix de Dieu n'existait pas encore à l'époque. Voilà, donc, voilà le jeune Kanté. Donc, vous voulez qu'il parle de lui. Alors, peu de temps après, est né un petit groupe, et ce groupe-là, qui ne c'est pas la tâche facile au pasteur, parce que nous lisons dans les brochures certaines choses, et dans l'église, on faisait le contraire. Nous allions voir les pasteurs, vous dites, mais vous avez dit telle chose. Par contre, les brochures que vous nous avez données disent qu'on doit faire plutôt ceci ou cela. Alors cela les dérangeait. Voilà, donc je vais donc m'arrêter sur ce point-là. Je suis Robert Kanté, comme vous avez dit. Je suis né à Bameka, à la région de l'Ouest. Alors, je suis venu à Douala en 72. J'ai laissé le village pour venir ici, bien sûr à la recherche de la vie aisée. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que vous avez directement introduit vos débuts dans la foi. Merci. Alors, comment avez-vous reçu le message? 1974, les personnes que vous voyez tracées sont décédées. Voyez-vous, ça c'est Nkebe qui est décédé, Kaji qui est décédé, Crispo Koba qui est décédé, Fé Sanama qui est décédé, Fé Moussi qui est décédé, Fé Massi, notre pasteur qui est décédé, Fé Bija Albert qui est décédé, Fé Mpilépol qui est décédé. Et c'est moi ici. Voilà. Donc, et Fé Misset, que vous connaissez, voilà, Fé Alessa. Et celui-ci c'était un anglophone, les deux c'était des anglophones, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui vivent, il y a Frère Fonkou Paul qui vit, il y a Frère Sané Bernard qui vit, il y a Frère Kamté qui vit, il y a Frère Misset qui vit, et il y a enfin Frère Lessa qui vit. Tous les autres sont décédés déjà. Donc c'était une photo de la première réunion des prédicateurs, ceux qui croyaient au message du temps de la fin, qui a été fait à l'intérieur même de l'église, parce que là nous sommes derrière l'église AD2, nous sommes derrière le bâtiment de l'église, la direction de l'Assemblée chrétienne, on est là derrière, on a pris cette photo là. Vous voyez comment j'étais jeune, ouais, papa, Sanama, comment j'étais jeune, on n'était que des enfants à l'époque. Donc, alors, qui devait porter le poids? C'est pas moi. Moi j'étais simplement un jeune ministre, et Alessa était un ministre ordonné. Et quand le pasteur Bassekwa André se rend compte que le message de William Branham a tendance à troubler son église, il nous demande de publier, c'est trop tard. Et alors il nous a mis dehors en 1976. Et comment avez-vous été appelé au ministère? Le modèle d'aujourd'hui est différent du modèle d'alors. Par contre, c'est mon état, on devrait être appelé au ministère par une prophétie et par ses expériences personnelles. Je me souviens que j'ai fait plusieurs songes où je me voyais en train de pêcher dans des grandes eaux. Et j'ai parlé à mon pasteur, il m'a dit que ça signifie que Dieu m'appelle au ministère. On nous appelle donc des aspirants. Et à l'église, par une prophétie, ainsi dit le Seigneur, mon fils Kanté, voilà, je t'appelle au ministère pour prêcher la bonne nouvelle. Et quand les pasteurs ont entendu mon nom être ainsi prononcé, ils m'ont mis dans le milieu de ceux qui étaient appelés sur une formation, bon, pas une formation théologique en tant que telle, mais qui devrait être suivie et encadrée par les leaders. C'est comme ça que petit à petit, quand on sortait de cette église pentecôtiste, je prêchais, j'étais chanteur prédicateur en fait. Et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre marche avec le Seigneur? Vous est-il arrivé de vouloir abandonner la tâche? Non, je ne me souviens pas un seul instant. J'ai cru à 17 ans, pour tout jeune, la première difficulté pour des personnes qui ont connu la vie du monde, c'est comment pourrais-je m'abstenir après que j'ai connu le sexe féminin.
Après, on vous dit de vous convertir et de mettre un stop à tout ceci. Maintenant, il faut trouver un moyen pour pouvoir servir le Seigneur sans faire de compromis. Voilà, notre petit groupe, un jour, on s'est posé la question comment on allait faire. Il y avait s'est soulevé entre nous une discussion. Et les gars disaient, bon voilà, je crois que j'étais moi, Kembe, Fonkou Paul et un certain Taboukam qui a regardé maintenant. Alors nous nous disions, mais comment est-ce qu'on va faire si on est encore jeune, on n'a pas de travail, si on doit trouver du travail et ensuite construire une maison et doter une femme, ça prendra beaucoup d'années. En de temps, on va vivre comment? Et j'ai reçu comme une inspiration pour dire à ce milieu-là à notre groupe, sait-on jamais, peut-être que nous avons l'aspiration de nous marier un jour, mais il peut arriver qu'on n'ait pas le temps de se marier, que Christ soit venu pour nous enlever, ou même qu'on puisse mourir. Alors, il n'est pas question qu'on se décourage parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a pas de moyens, parce qu'il faut attendre de se bâtir une vie et puis se marier. Alors, on a clos le débat et j'ai quand même fait 5 ans avant de me marier. Parce que j'aimais tellement Dieu. Puis, pour un gars qui a reçu cet esprit, qui a parlé en langue, et qui, parce qu'à l'époque chez nous, parler en langue, c'était pas n'importe qui. Donc, quand tu avais reçu cet esprit qui avait parlé en langue, non, tu savais que tu étais au-dessus des autres et que le royaume le ciel est pour toi. Donc, il n'y avait pas de doute possible. Il n'y avait même pas un moyen pour dire qu'on peut regarder, c'est pas possible. Donc, ce qui revient à l'époque où on pensait que nous parlons en langue, le signe initial d'avoir le Saint-Esprit. Oui, puisqu'on avait encore, nous sommes sortis du pentecôtisme ayant déjà cette doctrine. Et puis, quand on voyait des gens qui recevaient cet esprit, qui parlaient en langue, moi-même j'ai reçu, j'ai parlé en langue, c'était une évidence. Maintenant, il faut. Après, on avait combien de brochures à l'époque? On avait 12 brochures à l'époque. 12-15 brochures. Et vous vous souvenez du premier titre de la que j'ai lu, Comment puis-je vaincre? Ma première brochure qui m'a convaincu, c'est Comment puis-je vaincre? J'ai lu cette brochure-là. Alors, elle m'a profondément touché. Et les premières cassettes que j'ai écoutées en 1974, c'était le chef-d'œuvre. La plus grande bataille jamais livrée, honteux de lui. Il y a une cassette que j'oublie toujours, mais le titre que je me rappelle toujours, c'était le chef-d'œuvre, la plus grande bataille jamais livrée, et comment puis-je. Non, et il y avait le chef-d'œuvre, comment puis-je vaincre, et je ne sais plus. Voilà, donc, bref, c'était les premiers messages que nous avions. On avait traduit en français, de l'anglais en français, environ une quinzaine, une vingtaine de brochures, le titre seulement, il n'y avait pas de brochures. Aujourd'hui, on en a des centaines et des centaines, mon bureau est plein de brochures, mais à l'époque, on évoluait avec ce qu'on avait sous la main. Voilà. C'est-à-dire, vous lisez une brochure, vous donnez à l'autre, il lisait... Oui, très souvent, nous lisions les brochures et nous donnions aux autres. Mais nous les conseillions de commander en Suisse. À un moment donné, tout le monde a commencé à recevoir ces brochures de la Suisse. Ou alors, on envoyait les brochures dans un paquet et on mettait le nom de chacun. On pourrait partager aux autres. Mais en réalité, qui avait une brochure que les autres n'avaient pas encore lue, lisait sa brochure, passait la brochure à 2 personnes et nous la lisions. Beaucoup d'églises faisaient partie de votre perspective d'avenir? Oui, beaucoup d'églises. Quand j'ai été appelé au ministère, je peux vous dire que je ne connaissais pas fondamentalement ce qui m'attendait. Je naviguais à vue, puisque n'ayant pas une école de théologie où on peut vous préaviser, parfois on naviguait à vue. Je veux dire quoi? Je veux dire que vous avancez et le Seigneur vous donne une idée, il vous donne une inspiration, il vous dit, vous comprenez qu'il y a une certaine chose à faire, vous la faites. Mais quand je suis devenu pasteur évêque de cette église, parce que je ne suis pas le fondateur de l'église Nkolmita. En fait, le fondateur de l'église Nkolmita, c'est Frère Alossa.
quand il parle des décisions, il partait à l'Est. Alors, le collectif des ministres de l'époque, bien sûr, ont été assortis de gays pentecôtistes en 1976. Donc, on va faire prêcher l'évangile. Le s'est agrandi. Maintenant, le collectif des ministres s'est réuni à l'église de Golfe à Yaoundé. Et on a décidé que je vienne ici. Alors, faire Ouloumé Barthélemy, qui était ici à FFA, devait retourner à Bokito. Faire ça, se sentait appelé pour aller commencer l'église à l'Est, parce qu'il n'y avait encore aucune église à l'Est. Et donc, aller à l'Est. Et Frère Salama, qui était à Bafia, a pensé qu'il fallait aller au nord et même à Yaoundé pour évangéliser, parce que Frère Salama a abandonné son travail pour aller évangéliser le BAM. Donc, j'étais à l'église de PK8, à FM aussi. Quand j'ai reçu l'ordination en 1985, on m'a donc envoyé ici. Et quand je viens ici, il y avait 35 personnes dans cette église. Voilà, et j'ai travaillé de 85 à 87. On a organisé une convention en 1987. Et cette convention a donné un tournant assez, je veux dire quoi? Je veux dire controversé. Parce que c'était un tournant suffisamment conséquent, cette convention. Parce que, entre-temps, nous avions déjà fait 11 ans. Depuis la sortie chez les pentecôtistes, jusqu'à 87, ça faisait justement 11 ans. Et moi, j'avais été consenti pour prêcher à cette convention. Je me suis senti apporter un sujet que j'avais appelé 11 ans après. Moi, je voulais faire, en quelque sorte, une revue, c'est comme ça qu'on dit, oui, de l'œuvre de Dieu de 1976-77, où on est sorti de l'église pentecôtiste jusqu'en 1987. On avait évolué dans le message. Entre-temps, la voix de Dieu a commencé à envoyer des brochures. On a commencé à lire des brochures. On a tapé les brochures à gauche, à droite, on lisait. Et j'avais lu dans les Hébreux, il faut même dire que les églises doivent être souveraines et autonomes. Ce n'était pas encore traduit en français. Mais il y a quelques personnes qui les traduisaient. On avait des fragments. Je suis tombé sur plusieurs fragments dans le livre, dans l'enseignement sur les Hébreux. Frère disait clairement, notre petite assemblée ici, elle est autonome, elle est souveraine, elle élit ses diacres, elle élit ses pasteurs, elle élit tous ceux qui s'asseyent ou qui se lèvent. Or, ce n'est pas comme ça que nous faisions. Ici, c'était, bon, on vous envoyait. Voilà, donc, il y avait donc pas mal de choses à revoir. Et à cette convention, j'ai apporté un sermon intitulé 11 ans après. Et ce sermon a fait mouche, parce que il y avait ce qu'on appelait à l'époque l'œuvre commune. C'est-à-dire que personne n'est responsable d'aucune église. Les églises appartiennent au collectif des ministres. Alors, j'ai dit que le Cameroun était un modèle unique en son genre. Parce que dans le monde entier, je n'avais pas vu des églises ou des villes ou des pays où aucun pasteur n'était responsable de son église à 100%. Nous avions fui l'organisation, mais qu'on a formé une autre organisation sous forme secrète. J'ai donc dénoncé la chose à la convention où tous les ministres et beaucoup de chrétiens du pays étaient rassemblés. Et à cette occasion, on a fait une réunion de ministres et ils ont compris que j'avais raison. On a donc dit qu'il fallait rentrer dans les églises, dans les villes, prêcher l'autonomie. Et laisser les pasteurs gérer leur église. Parce qu'on avait l'habitude d'apprendre, par exemple, que l'église
de créer un problème. On se réunit en conclave et on décide du sort de cette église-là en conclave à Yaoundé. Parfois, sans même la présence du pasteur ou les anciens de cette église qui connaissent mieux que quiconque le problème de leur église locale. Alors, quand on doit gérer un problème concernant une église locale et que les anciens de cette église ne sont pas là, parfois le pasteur est là, mais dans une position de faiblesse. Alors, nous décidions là, un peu comme à la pyramide, vous voyez, le collectif des ministres au sommet là était un peu ceux qui prenaient des décisions. Voilà. J'ai trouvé que madame dit que ceux qui se lèvent ou que s'asseyent dans l'église, c'est l'église qui est souveraine, c'est l'église qui est autonome, c'est l'église qui a le dernier mot. C'est pas un collectif de ministres, c'est pas un collectif des pasteurs, n'est-ce pas, qui s'asseyent pour décider le sort d'une église locale, d'une église souveraine locale. Or, ça, nous n'avions pas la souveraineté de l'église. C'est grâce à cette convention et c'est grâce à mon intervention à la convention que les églises sont devenues autonomes et souveraines au Cameroun. Les gens peuvent aujourd'hui jouir de l'autonomie, mais cette autonomie-là a été assez cher conquis. On a payé cher pour l'avoir. Parce que je ne dirais pas que les anciens ne voulaient pas, mais eux-mêmes ne connaissaient pas très bien ces choses-là. Ils n'avaient pas assez de brochures. Et moi qui avais eu ces flamants des brochures, j'ai donc apporté cette chose-là. Et puis, beaucoup étaient contents, beaucoup étaient mécontents. Mais toujours est-il que l'autonomie s'est installée dans notre pays à partir de ce moment-là. Comme dit Madame, dès ce moment, chaque église a commencé donc à travailler de façon souveraine, de façon autonome, élisant le pasteur, le diacre et tous les autres. Pour revenir sur la création, je suis allé très loin, c'était pour revenir sur la création, la création des églises. Moi, je crois que la création des églises vient du fait que mon ministère me donne la facilité et la latitude de les créer. Je ne peux pas créer les églises à gauche, à droite, qui veut. Donc, à partir de mon ministère, quand je suis venu à Kolmita, donc, j'ai pensé que Bojangor était trop loin pour des personnes qui vivaient à Bojangor, de partir de là pour venir ici en Kolmita. J'ai ouvert la première église de Bojangor. Frère Jamil Théodore, qui était sous mon ministère ici, je l'ai détaché pour l'envoyer à Bojangor. Ensuite, Frère Gauthier, qui était avec moi dans l'église, je trouvais que Bonhomme Sadi, c'était assez loin. Et une sœur de cette église, je veux dire une sœur de l'église qui s'appelait, son nom s'appelait John, avait une maison à Bonhomme Sadi. J'ai organisé une campagne d'évaluation et j'ai commencé une petite église dans la maison de la sœur John. Parce que les deux aujourd'hui sont décédés, mais c'est dans cette église-là qu'on a commencé l'église de Bonhomme Sadi. Et le lancement de cette église m'a fait passer une nuit et une journée à la gendarmerie. Parce que sans autorisation, nous avions commencé, nous voulions avoir une église dans l'enceinte de la concession de la sœur. Mais la foule a fait qu'il y a eu tellement de gens qu'on a mis quelques bancs en route. Les voisins, gênés du fait qu'on a mis les microphones et qu'on prêchait pendant une semaine, au troisième jour, ils sont allés à la gendarmerie dire qu'il y a des gens qui font du bureaucratie. Ils sont venus, ils ont vu qu'on a mis quelques bancs sur la voie publique. Et on m'a interpellé. On m'a mené à la gendarmerie et on m'a demandé qui c'est qui a obstrué la route. J'ai dit, monsieur le commandant, je ne voulais pas. En fait, nous voulions faire, pas une campagne d'évaluation, mais comme une réunion de réveil. Et nous voulions nous limiter à l'intérieur de la confession et on ne voulait pas sortir en route. Parce que s'il fallait sortir, je savais très bien que si vous sortez en route, il faut demander une autorisation. Mais là, on a mis les bancs en route se disant, bon, c'est pas grave. Alors, on m'a interpellé, je suis allé à la gendarmerie, on m'a dit que j'ai brisé une loi du pays, je devais payer pour cela. On m'a mis en cellule, j'ai passé la nuit en cellule. Et le lendemain, j'ai envoyé les anciens demander une autorisation, cette fois-là, pour couper la route.
Et ils ont obtenu l'autorisation. Ils ont coupé la route, ils ont fait une première réunion, ils ont coupé la route. J'étais toujours en cellule. Grâce au pasteur Koba, qui a travaillé beaucoup dans ce pays, il est allé voir le collégion, enfin, voilà, le collégion, il a appelé, demandant qu'on puisse me relaxer. Donc, j'ai commencé l'église Wam Sali par la cellule, pour te parler des difficultés. Voilà, après, cette église-là dont elle est née, bon, puis j'ai pensé qu'on pouvait commencer une église au kilomètre 8. Lorsqu'on a voté et qu'on a demandé qu'on ferme toutes les églises de la ville et que les églises aillent au PK10, nous avions une église au PK8 qui fut fermée. J'ai pensé réouvrir cette église au PK8. J'ai proposé au frère Disson. Lui a plutôt voulu qu'on aille à Bédi. On a commencé une église donc dans la maison de frère Jameni. C'était en chantier. Il avait mis la toiture et il y avait des portes. Alors son salon nous servait de lieu de culte. J'ai commencé le service dans la maison de frère Jameni. Et quand frère Jameni était prêt à occuper sa maison, nous sommes allés chez mon grand frère. On a tenu le service là-bas. Par la suite, frère Jessop, qui était le pasteur, enfin, que j'avais choisi pour travailler dans cette église-là, a trouvé une maison à louer. Ils ont loué cette maison-là pour commencer le culte dans cette maison. Aujourd'hui, ils ont construit là-bas. Je crois qu'après ça, j'ai pensé qu'il fallait commencer une autre église à Bepanda, où j'ai envoyé Cephas, puis enfin Lélé. C'est ainsi que l'église Bepanda est née. Et il y a quelques autres frères, frère Luther, qui a pensé commencer une église ici à la cité, je l'ai encouragé. Il y a un autre frère, Kouab Bertrand, qui a pensé commencer celui-là qu'on appelle encore ça au Bois des Singes. Je l'ai encouragé, il a ouvert une église là-bas, ils sont là-bas en ce moment. J'ai ouvert une autre église ici au kilomètre 5 qui aujourd'hui est à Casa. Et ils sont là, ils font leur petit pas, ils avancent. J'ai ouvert une à Bafoussam, j'ai ouvert une à Limbe, par le biais d'un fils que j'avais là-bas, Limbe et Moutengeni. Voilà. J'ai eu à cœur de commencer l'œuvre Outre-mer. Commencer à faire le voyage Outre-mer. Et par ces voyages, ces multi-voyages, une église est née à Paris, où l'un de mes anciens diacres est pasteur là-bas aujourd'hui. Voilà, donc je n'ai pas trop souffert pour ouvrir cette église, parce que c'était le don que j'avais. C'était facile pour moi de le faire, parce que le don étant présent, il n'y a pas trop de difficultés pour... mais à chaque fois, il fallait organiser une campagne d'évangélisation pour commencer une église. Donc vous écoutez Rétrospective sur Eagle Kenos Media en la compagnie de l'apôtre Robert Kanté qui nous retrace le parcours, un très grand parcours que je crois encouragerait quelqu'un qui était un peu découragé. Alors, témoin oculaire de l'histoire du message au Cameroun, pouvez-vous nous parler de cette histoire en peu de mots? En peu de mots, si on devait parler de l'histoire du message au Cameroun, je l'ai déjà brossé. Voilà. D'autres personnes peuvent édifier vos téléspectateurs mieux que moi, en l'occurrence Papa Joseph Alossa, qui est mon pasteur, Jean-Paul Bellet et frère Baoya Samuel, qui était avec la vraie église de Dieu. Frère Jean-Paul Bellet était avec frère Crispo Koba à l'église baptiste. Alors ça et nous, et fait aussi une chose à l'église de l'Assemblée qui était témoin de Christ. Alors on a des facettes, c'est un peu comme les 4 évangiles. Je donnerai la version qui me vient à l'esprit et je ne pourrais pas tout dire, c'est des choses qu'on oublie, des choses qui arrivaient et qu'on n'était pas présent, alors que d'autres personnes étaient présentes. Alors donc, si on veut faire l'histoire du Cameroun, il faut rassembler des personnes comme Papa Lossa, frère Moussi, non je veux dire frère Bellet, frère Baoya et moi-même, pourquoi pas frère Olivier Barthélemy, qui peuvent retracer. Mais moi je retrace simplement le pan dont je me rappelle
je me rappelle que nous avons, Papa a organisé une réunion de ceux-là qui ont cru ce message à une église à Madagascar, en des temps où persévérait Frère Sanama. On devait faire l'ordination de Frère Sanama, l'ordination de Frère Kamchon, l'ordination d'Amos, et je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Et notre pasteur, donc, ne voulant pas cette réunion, il appelait cela une réunion dissidente. Il a donc fait des courriers qu'il a envoyés aux autorités, comme quoi cette réunion est une réunion dissidente. Et c'était en quelle année? C'était en 1976. 1976. Le vendredi soir, dans toutes les églises de l'Assemblée chrétienne de la ville, on avait envoyé un communiqué interdisant aux gens d'aller à cette réunion. Et que ceux qui iront à cette église, à cette réunion, à ce culte, payeront les conséquences. Maintenant, je me souviens quand je suis sorti chez moi, ce dimanche matin, là, j'ai regardé le ciel. Il y avait un vélo. J'ai regardé le ciel. J'ai dit, avant que ce soleil-ci se couche à l'ouest, on verra ce qu'on va voir. Parce qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Je savais qu'il y avait un combat en perspective. De quelle nature, je ne savais pas. Puisque une lettre nous avait été lue et on parlait des représailles. Et je ne connaissais pas la nature des représailles. Mais moi, je vais aller à cette réunion parce que c'était la réunion de ceux-là qui ont cru ce message et nous ne voulons pas une position pour ce message. On est donc allé à Madagascar, dans le salon de Feu Frère Messé qui est décédé aujourd'hui. On a commencé à louer Dieu. Et à un moment donné, j'ai vu un mouvement. On a appelé le pasteur, ça allait sortir dehors. Parce que nous, en venant, on a vu les gendarmes avec les armes à l'épaule, à 500 mètres de là où était le lieu de culte. J'ai vu 3 gendarmes, pas très loin de là où on devait tenir la réunion. J'ai imaginé que ces messieurs-là ont été envoyés pour interdire le service. Ben bon, on est passé. Puis j'ai commencé à voir qu'il y avait un mouvement, le va-et-vient à l'église au niveau des anciens. Et à un moment donné, ils sont venus et ils nous ont dit, bah, écoutez, on a demandé que l'on fasse vite, parce que cette réunion est interdite. Mais on a donné 40 minutes ou 1 heure pour faire le service et partir et libérer les lieux. Parce que les gendarmes devaient rendre compte du travail. Alors donc, on a arrêté de chanter. On est passé directement à l'ordination. Et même la bouffe qu'on avait apprêtée pour manger, eh bien, on a été obligé de porter cette bouffe-là pour aller manger chez Frère Sanama qui travaillait au centre de vétérinaire, centre d'obsèques. C'est quoi on appelle quoi ça? Centre vétérinaire, autant pour moi, centre vétérinaire en face là où on mangeait Bopi. Enfin, ceux qui ont voulu manger sont allés manger. Nous, on est rentrés à la maison. Ceux qui aimaient bien la bouffe sont allés manger là-bas. Donc, voilà un peu comment on est sorti. Donc, dès ce instant-là, on a arrêté d'aller à l'église et on a donc commencé nos églises. Donc, la population qui était dans l'église où Alosa et nous étions ici à Nilon, c'était une église d'environ 100 personnes. Je crois que 90 personnes sont sorties de cette église-là. Ce sont eux qui ont fait le gros de l'église du message à Douala. De ces 90 personnes, un petit groupe s'est installé ici à Colmétal. On a commencé à prier ici à Colmétal dans une chambre qui nous avait été donnée par frère Sako Martin, qui aujourd'hui est décédé. Quand je deviens pasteur ici, j'achète un terrain à Bojangor, je donne à ce frère, je construis une maison dessus, je lui donne, et je lui demande de me laisser tout cela. Il m'a donc laissé toute la parcelle pour construire l'église. Et je l'ai délocalisé pour qu'il construise. J'ai construit l'église pour lui à Bojangor. Il a volontiers accepté d'aller à Bojangor et de laisser l'espace pour qu'on puisse construire l'église. Une bonne partie des personnes qui étaient en Nilon sont allées se joindre à frère Sanama à Madagascar. Et un autre groupe de personnes a commencé l'église de Pekawiti. Donc voilà les 3 églises qui vont naître à partir de cette
de cette exclusion. Donc on avait l'église de Huit, on avait l'église de Colmétal, on avait l'église d'Oyac. Les 3 églises sont les premières églises du message à s'implanter ici à Douala. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, à ce jour, vous êtes propriétaire d'une chaîne de radio dénommée Radio Lumière du Soir. D'où vous êtes venu cette idée? L'idée de la radio est née lorsque je suis allé travailler pour l'État. Je suis, comme vous le savez, entrepreneur. Je fais dans le bâtiment et le génie civil. Donc, mon associé et moi avons gagné, n'est-ce pas, un contrat à l'entreprise mère, c'est-à-dire Andrade Gutiérrez, qui avait gagné la construction de la route Ezeka de Lodof. Et ils nous ont donné donc un contrat ou une sous-traitance. Nous faisions des pérés maçonnés, des dallots, des buses de traversée de chaussée et des caniveaux. Voilà. Arrivé donc à Lodov, quand on a travaillé des écarts jusqu'à arriver à Lodov, eh bien, j'ai vu qu'il y avait une radio communautaire à Lodov. Je suis allé demander au propriétaire ou au chef de chaîne s'il pouvait m'accorder une tranche d'antenne pour que je fasse écouter les bandes de William Branham. Pour ceux qui pensent que je ne crois pas aux bandes. Mais je payais 45 000 francs tous les mois à ce monsieur. Et chaque dimanche, on avait des bandes qui passaient de 6h à 7h. J'allais le soir faire un commentaire qu'il enregistrait. Je faisais le commentaire, il enregistrait le commentaire le samedi soir. Et la bande, il passait mon commentaire et ensuite il passait la bande. Alors, quand le travail est fini, j'ai fait environ 1 an à Ezeka. On est parti d'Ezeka pour retourner à Douala. J'ai compris que, parce que quand les gens écoutaient la radio, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient, mais il y a une radio, il y a un monsieur qui parle, un blanc qui parle en anglais, on traduit en français. La ville commençait à se mouvoir et les gens voulaient savoir plus. On a commencé même une église à Lodov. J'ai laissé un pasteur là. Voilà, 2 ans après, bon, l'église s'était éteinte, lui aussi est revenu ici. Je vais donc, quand on rentre à Douala, je vais donc à la radio Douala. Je demande à la radio, au chef d'antenne, au chef de la station, si on pouvait m'accorder une tranche d'antenne pour prêcher le message et faire écouter les bandes. Bon, le monsieur m'a copieusement insulté. Je n'exagère pas. Il me dit, vous les sectes là, vous venez, allez faire vos choses ailleurs, vous venez ici pour demander une tranche d'antenne, etc., etc. Il m'a vraiment passé un savon. Il m'a passé un savon. Je suis sorti de là comme une poule mouillée. Pour le seul fait qu'il a demandé que je voulais même payer pour que cette émission passe. Non, le monsieur là, il m'a vraiment lavé. Je suis sorti de là. J'étais sidéré parce que je ne voyais pas quel crime j'avais fait pour mériter des injures de cette taille-là. Bref, je suis sorti de là déçu. Donc, alors, c'est la rage. C'est la rage de faire connaître ce message à mon peuple qui, taraudant mon cœur et mon âme, m'a poussé à avoir ce désir d'ouvrir une radio. Je vais donc voir quelqu'un qui me disait, qui connaissait faire dans la radio. Alors, je lui dis de me faire un devis. Alors, il me sort un devis de 25 millions. Bien entendu, 25 millions, peut-être qu'aujourd'hui, 25 millions, je peux me l'offrir. Mais à l'époque, 25 millions, c'était comme 250 millions. Alors, je trouvais que ce n'était pas faisable. Je ne savais pas chez qui j'allais aller chercher 25 millions. Même mon équipe n'était pas capable de cotiser 25 millions pour une chaîne de radio. Et comme Dieu sait faire des choses, je suis ici à l'église, je travaille, je bosse. Et il y a une jeune dame qui se convertit, je baptise.
Elle persévère. Et un jour, elle vient, un homme l'arrête devant la route, commence à la menacer. Non, tu ne vas pas entrer dans cette église. Tu ne vas pas y entrer. Les gens vont voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'était le copain à cette jeune sœur que j'avais baptisée, qui persévère ici depuis 2 ou 3 mois. Alors, ce monsieur-là, il lui a dit, pourquoi tu empêches à ton ami de venir à l'église? Non, 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 je ne veux pas qu'elle aille dans cette église-là. Mais de fil à aiguille, nous l'avons calmé et on s'est mis derrière lui pour lui parler du message. Et il est venu lui aussi à l'église. Il a fait 2 ou 3 réunions, il m'a écouté prêcher. Il a pris son baptême lui aussi. Et un jour, il débarque dans ce bureau-ci, il me dit, pasteur, je veux vous voir. Ensuite, il me dit, pasteur, eh bien, les messages tels que tu prêches là, c'est vraiment, j'allais dire, égoïste que de le garder pour nous ici à l'église. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire une radio où ces messages peuvent être prêchés directement à la radio? J'ai déjà essayé, mais le prix est hors de portée. Alors il m'a dit, moi j'ai fait dans les radios, c'est moi qui ai installé telle radio, il m'a cité le nom de radio, telle radio et telle radio. Je peux concourir pour qu'on puisse avoir une radio. J'ai dit d'accord, faites-moi un devis. Une semaine plus tard, il m'apporte un devis de 14 millions. Je dis, avec 14 millions, on peut avoir une radio. Il me dit oui. 14 millions, c'est beaucoup d'argent, mais je sentais qu'on pouvait. Avec un peu d'effort, on pouvait rassembler cela. Donc nous avons commencé les quêtes à l'église et on a commencé à acheter des appareils petit à petit. Finalement, ce frère a installé les appareils et c'était en décembre, quelle année? En décembre, il y a 4 ans, qu'on a écouté pour la première fois la voix de William Branham dans les ondes à Douala. C'était en décembre 2016. Voilà, en décembre 2016, on a écouté pour la première fois la voix de William Branham dans les ondes. Et c'était parti. C'est pas ma radio à moi. Je veux que ce soit clair dans l'esprit. C'est pas ma radio, c'est la radio du message dans l'affaire. C'est la radio, c'est votre radio. Parce que je ne prêche pas dans cette radio-là. Je tiens une petite émission sur la voix de Dieu. Vous prêchez à cette radio mieux que moi. Par contre, ma radio c'est la radio Bonne Nouvelle. Si vous voulez m'écouter, allez à la radio Bonne Nouvelle. Je suis à la radio Bonne Nouvelle tous les samedis après-midi pour parler. Ce n'est pas ma radio, c'est la radio du Seigneur Jésus-Christ. Puisque je parle moins dans cette radio-là. Jamais même une prédication, mes prédications passent par là-bas. J'aurais pu. Si c'était ma radio, je la captais, je la calibrais, je la calais sur la fréquence de mon église et je prêchais directement, ça passe à la radio. Mais je ne le fais pas. Je n'ai pas envie de faire une concurrence avec William Branham. Je veux que William Branham soit le pasteur principal de cette radio. Voilà. C'était une précision et ça en valait la peine. On parle de radio aujourd'hui, mais il y a toute une histoire qui était d'où vous étiez et arrivé à la radio, à ce que vous êtes. Bon, est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour édifier nos chers téléspectateurs? Je suis en train d'écrire un livre il y a 10 ans. J'espère que ce livre-là sortira un de ces jours. J'espère qu'on ne va pas publier ce livre à titre posthume. J'espère que je sortirai ce livre-là. Il est complètement fini. Mais je n'ai pas le courage de mettre 3 millions pour sa publication. Pourtant, ce n'est pas 3 millions qui manquent. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Le livre est fini. Tu verras Yves, mon secrétaire. Dans ce livre-là, pourquoi je cite le livre? Dans ce livre-là, il y a un chapitre qui parle de moi. De toute façon, tout le livre parle de moi, en fait. Il y a un chapitre qui parle de ce que j'étais et ce que je suis maintenant. Il y a un chapitre prophétique dans ce livre, parce que je fais un songe. Et dans le songe,
le Seigneur me dit de mettre dans ce livre-là qu'il a fait de moi ce que je suis, pour que ce soit un exemple pour des générations à venir et pour mes confrères, pour des familles. Que les gens comprennent qu'on peut avoir de l'argent sans verser du sang. Qu'on peut avoir de l'argent sans voler. Donc Dieu, il m'a béni pour montrer que les enfants de Dieu ne sont pas toujours que des balayures. C'est vrai que Paul dit que parmi ceux qui ont été appelés, il n'y a pas beaucoup de riches, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup d'intelligents. Mais il y en a quand même. Abraham n'était pas pauvre. Encore moins Salomon. C'était que les deux. Donc, je pars de mon village avec un niveau scolaire qui ne laisse pas à désirer. J'arrive ici, puisque je vais arrêter à cause du divorce de mon papa et de maman. Ça va empiéter dans ma vie, ça va impacter ma vie intellectuelle. Maman se retrouvant seule avec 6 enfants. Mon frère aîné et moi sommes obligés de venir à Douala nous battre pour prendre soin de maman et de nos autres frères et sœurs. Voilà, donc nous commençons par des petits métiers. J'ai commencé par être pousseur ici à Bepanda. Je poussais, tu achètes quelque chose, je mets dans le pouce, je pousse pour aller te livrer. Après, j'apprends à faire la coiffure, je voulais être coiffeur, je connais bien coiffer, je suis avec la tondeuse mécanique. J'ai appris ça pendant 8 mois. Et je suis à l'église, je suis célibataire, je suis un garçon et je dois me marier. Ça commence à peser, ça veut dire que le célibat commence à peser. Je commence à me dire, mais il faut que je me marie. Mais je n'ai pas les moyens pour me marier. Alors, mon greffe m'appelle, on commence à faire du travail. Par exemple, on vendait des lattes, des piquets, bref, le bois de charpente. Et il m'a ouvert un dépôt et j'ai pensé que maintenant je peux me marier. En tout temps, on a construit une maison, puisqu'on faisait dans le bois, j'ai pu construire une petite maison et puis je prenais le matériel chez moi même pour le faire. Et j'ai contacté mariage avec celle que tu connais aujourd'hui. Et nous nous marions dans une pauvreté extrême. Je me souviens que le jour de mon mariage, j'avais 1000 francs dans ma poche pour la ration du lendemain. C'était pas comme aujourd'hui où marié, où de les cadeaux. Je suis marié, j'ai reçu aucun cadeau. J'étais quand même prédicateur. Je me suis marié, ma femme et moi. On n'a pas eu un seul cadeau. C'était pas encore dans la réalité. Et je me mariais, m'a donné 1000 francs. Et le lendemain matin, c'est ces 1000 francs que je donne à ma femme pour aller faire le marché. Mais, entre-temps, le dépôt de bois, j'ai tout liquidé pour payer la dot et me marier. Donc, le dépôt de bois est tombé en faillite. Je vais au chantier donc pour demander des travaux comme manœuvre, travailler comme manœuvre. Et on me recrute, je travaille comme manœuvre au chantier. En travaillant comme manœuvre, j'apprends à faire le coffrage. Je quitte ce chantier-là, je vais à un autre chantier, je me fais embaucher comme technicien alors que je ne connaissais pas grand-chose. Je travaille dans cette entreprise pendant 1 an. Je travaille comme technicien en apprenant le métier. Au bout d'1 année, le chantier a fini. Je me fais faire un certificat comme chef d'équipe. Chef d'équipe coffreur. On m'embauche à Limbe. À l'époque, on l'appelait Limbe Victoria, à la construction de la Sonara. Le patron qui m'a embauché là-bas
avait été un sous-traitant. Quand j'arrive dans son entreprise, il me nomme chef d'équipe plein. Je commande les maçons, je commande les ferrailleurs, je commande les coffreurs, je commande les manœuvres. Donc je suis devenu chef d'équipe. Je profite donc, en étant chef d'équipe, à apprendre et la maçonnerie, et la ferraille, et les autres corps de métier. Je suis chef, mais j'apprends. Voilà, donc je travaille dans ce chantier pendant 2 ans. Je rentre de Limbe, à l'époque on appelait Victoria. On rentre à Douala, le chantier est fini. La Sonara est mise en route, on produit déjà du pétrole. Arrivé à Douala, je refuse de travailler pour des gens. Je dis, je ne vais plus passer pour personne. Je veux travailler pour moi-même. Je crée une société de bâtiments. Entreprise comme des travaux annexes bâtiments. Donc je vois faire le carrelage. Je sais faire le carrelage. Je sais mettre la peinture. Plus je suis coffreur, je sais faire le plafond. Plus je suis constructeur, je sais monter les murs. Plus je suis du génie civil, je connais faire les carnivaux, les dallos, etc. Donc je travaille en premier. Comme les travaux annexes sont plus difficiles que les travaux lourds du bâtiment, je ne vois pas les travaux annexes. Puis j'ajoute les travaux lourds. Je construis des maisons pour des gens, des villas pour des gens. Et entre-temps, je rencontre un ami qui a une société et demande que je fonde ma société, qu'on fasse une fusion de 2 sociétés pour travailler ensemble. Lui, il travaille dans le gouvernement, il a la possibilité d'avoir des marchés, et moi je suis dehors, je vais réaliser les marchés, et nous aurons à partager le bénéfice 50%, 50%. C'est comme ça qu'on travaille pendant au moins 4 ans. Donc on peut réussir sans faire du mal. Mes mains qui sont blanches là, elles sont blanches comme ça, de façade jusqu'à l'intérieur. Elles sont blanches. Voilà, donc si un jour je mourrais, n'ayez pas peur de que ce monsieur-là a travaillé de ses mains. Et je ne suis pas un escroc. Vous n'aurez personne à Douala qui a travaillé dans mes chantiers, dans mes immeubles, qui fussent manœuvres, maçons, ferrailleurs ou autres, même les contractants comme les menuisiers qui venaient prendre l'eau menuiserie, l'eau plomberie, l'eau électricité. J'ai payé tout ce beau monde-là. J'ai payé. Quand je marchais en route, je suis content parce que j'ai payé tout le monde. Et le Seigneur m'a béni parce que quand tu payes l'ouvrier, Dieu te bénit. Si tu ne payes pas l'ouvrier, Dieu ne te bénit pas. Puisque tu vas souffrir, il pleure. La Bible dit que Dieu entend les cris de ceux que tu fais pleurer, que tu fais crier. Voilà. Donc, en réalité, je pars de rien. Je passe de rien. On vous a souvent dit, j'ai souvent entendu dans les médias, dans les radios, que oui, on vous dit que bon, les Américains vous diront que non, on a commencé à vendre la banane et les arachides, et après aujourd'hui on est multimilliardaires. Si pour ceux-là, c'est faux, parce qu'ils sont des païens, ils n'ont pas le Saint-Esprit, pour moi, c'est vrai. Parce que je suis né de nouveau et j'ai le Saint-Esprit. Je ne manque pas. J'ai commencé de rien. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a aidé, ou bien que j'ai un frère qui travaille au ministère de Finances et il m'envoie l'argent, je travaille comme prêtre. Non. Non, j'ai même eu, même dans tout mon village, on a un ministre dans tout le village. Les parents pas de mon frère, non, je n'ai aucun frère qui est ministre, même directeur d'une société de la place, j'en ai pas. Voilà, donc j'ai travaillé de mes propres mains, Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a dit d'écrire dans mon livre qu'il a fait cela pour montrer que Dieu peut bénir quelqu'un et que les hommes de Dieu ne doivent pas être des mendiants. Cher Révérend, quelle est votre appréciation de la chaîne Eagle Kenos Media? Ben, vous savez, la Bible dit mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, il ne faut pas que ça s'arrête en si bon chemin. Et je prie que votre radio, votre chaîne télé puisse faire long feu et que ça ne s'arrête pas en si bon chemin. Voilà. J'apprécie le travail que vous faites et je regarde et la qualité des émissions que vous publiez, je les apprécie.
Merci beaucoup. Alors, votre dernier mot de fin pour nos chers téléspectateurs. Voilà, le mot de fin que je donnerai ici, c'est que la liste de tout ce que j'ai dit n'a pas été exhaustive. Je veux dire que je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas eu la capacité ni le moyen, n'est-ce pas, de retracer fidèlement le début de l'œuvre. En réalité, nous avons un projet dessus. Voilà, que les spectateurs souffrent d'écouter ces fragments. Mais nous avons un projet de faire un support audiovisuel et même un livre sur l'histoire du Cameroun. Nous sommes dessus. Et sans le coronavirus, nous aurons programmé, n'est-ce pas, déjà cette convention. On avait une convention en vue. On souhaitait que Papa Alossa vienne, qu'il retrace fidèlement. Qu'on fasse d'abord une première réunion, qu'il retrace à huis clos, que nous puissions l'aider sur le chapitre où il a oublié. Et que le jour où il va exposer, qu'il expose, qu'on puisse prendre ça en vidéo. Et après, on va le traduire en support audio et numérique, si vous voulez. Ok. Nous croyons que de toute évidence, Eagle Kenos Media sera là pour faire une émission spéciale. Bien sûr que oui, voilà. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, ici prend fin notre émission rétrospective avec l'apôtre Kanté. Que le Seigneur vous bénisse et merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. À très bientôt. Shalom.